J'ai choisi le chlore et le fluor qui sont deux non-métaux. Pour la formation d'un composé moléculaire, il va y avoir le partage d'un ou plusieurs paires d'électrons. Voici ce que je veux dire. On va commencer par dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford du chlore. On va commencer par dessiner le noyau. Dans le noyau du chlore, il va y avoir 17 protons. Ça, je le sais parce que le numéro atomique est 17. Et il va avoir 35,5, c'est-à-dire 36 moins 17, qui va donner 18 neutrons. Autour du noyau, il va y avoir 17 électrons sur 3 couches électroniques. On va commencer par la première couche. Il va y avoir 2 électrons. Ensuite, il va y avoir 8 électrons sur la deuxième couche. Et finalement, il va y avoir 7 électrons sur la dernière couche. Là, j'en ai mis 8. Il faudrait peut-être que je corrige ça. Je vais mettre dans le fond le 7e électron, le fait qu'il en manque un à cet endroit-là, parce que je veux que ce soit plus facile de visualiser le partage. Mais la réalité est que, dans le fond, l'électron qui va être partagé devrait être plutôt de ce côté-ci. Maintenant, je vais dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford du fluor. Donc, je commence par le noyau encore. Le fluor va avoir 9 protons. Il va avoir 19 moins 9, donc 10 neutrons. Et il va avoir 9 électrons sur 2 couches électroniques. Sur la première couche, il va y en avoir 2. Et sur la deuxième couche, il va y en avoir 7. Cette fois-ci, je vais le mettre dans le bon ordre parce que ça va faciliter la tâche. Donc là, maintenant, j'en ai 7. Les deux sont instables. Donc le chlore est instable et le fluor est instable parce qu'ils ont une couche de valence incomplète. Les deux, il leur manque un électron sur la couche de valence pour être stable. Comme on a vu dans la vidéo sur les composés ioniques, on a vu que dans un composé ionique, le métal va donner un électron au non-métal. Par contre, ici, on a deux non-métaux, donc c'est impossible qu'un donne un électron à l'autre. Surtout que si lui donne l'électron au fluor, il va être instable, mais le fluor va être stable. Et si le fluor donne son électron au chlore, ben, le chlore va être stable, mais le fluor va être instable. Donc, dans une situation d'un composé moléculaire, il ne va pas y avoir le don ou le gain d'un électron, mais il va y avoir le partage d'une paire ou plus d'électrons. Dans ce cas-ci, ces deux électrons-là vont être partagés. C'est-à-dire que le chlore va partager un de ses électrons avec le fluor et le fluor va partager un de ses électrons avec le chlore. Et donc, en se partageant ces deux électrons-là, on peut voir dans le fond que si on compte que lui fait partie, cet électron du chlore fait partie du fluor, le fluor va avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Et si on considère que cet électron du fluor est partagé avec le chlore, ben le chlore va lui aussi avoir 8 électrons sur sa dernière couche.